Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi intrigant que controversé. C'est ainsi que les femmes vous manipulent en secret. Vous êtes-vous déjà demandé quels signes subtils pourraient indiquer que quelqu'un tente de vous manipuler? Ou quelles techniques sont souvent utilisées dans les coulisses des relations apparemment normales? Dans cette vidéo, nous plongeons en profondeur dans les mécanismes psychologiques derrière la manipulation, en examinant comment et pourquoi certaines personnes utilisent ces stratégies pour influencer les autres. Nous discuterons des impacts de ces comportements sur les relations personnelles et vous fournirons des stratégies pour vous protéger et récupérer si vous avez été affecté. Mais avant de plonger dans ces eaux troubles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous trouvez notre contenu utile et intéressant et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à produire des vidéos qui éclairent et enrichissent. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets sombres de la manipulation? Restez avec nous, car ce voyage pourrait bien changer votre perspective sur les relations. Et maintenant, sans plus tarder, explorons ensemble les profondeurs de la manipulation secrète. Les signes subtils de manipulation. Comment les identifier? Avant qu'il ne soit trop tard. Dans notre exploration des dynamiques de manipulation secrète, le premier arrêt concerne les signes subtils qui peuvent vous alerter de la présence de manipulation dans vos interactions quotidiennes. Vous êtes-vous déjà retrouvé à acquiescer à une demande sans vraiment comprendre pourquoi? Ou peut-être avez-vous ressenti un malaise diffus, sans pouvoir mettre le doigt sur la cause exacte? Ces sensations peuvent souvent être les premiers indices d'une manipulation subtile. La manipulation, dans son essence, est l'art de contrôler ou d'influencer autrui de manière souvent cachée ou sournoise. Cela peut prendre la forme de compliments excessifs qui, au premier abord, paraissent innocents ou même agréables. Cependant, ces flatteries peuvent être une technique pour vous amadouer avant de vous demander quelque chose en retour, créant ainsi un sentiment de dette ou d'obligation. Un autre signe classique est la victimisation. Une personne manipulatrice peut souvent se dépeindre comme une victime d'injustice répétée pour susciter votre sympathie et vous pousser à agir en sa faveur sans questionner ses motivations ou la véracité de ses récits. Cette tactique est particulièrement efficace car elle touche à notre empathie naturelle et à notre désir d'aider les autres. Il est également crucial de prêter attention aux changements de comportement ou aux contradictions dans les discours. Les manipulateurs peuvent changer leur narratif en fonction de leur auditoire pour gagner du soutien ou dénigrer autrui, ce qui peut créer confusion et division entre les personnes qui les entourent. En plus de ces techniques, la manipulation peut inclure des méthodes de contrôle plus directes comme l'isolement. Le manipulateur peut tenter de vous éloigner de vos proches ou de vos sources de soutien habituelles afin de vous rendre plus dépendant de lui et donc plus facile à contrôler. Pour vous protéger de ces tactiques, il est essentiel d'être vigilant et critique envers les dynamiques de vos relations. Écoutez votre intuition. Si quelque chose vous semble off, prenez du recul et évaluez la situation plus objectivement. Discutez-en avec des amis ou des conseillers de confiance et cherchez des motifs récurrents dans le comportement des personnes autour de vous. Comprendre et identifier les signes de manipulation est le premier pas pour se défendre contre ces tactiques insidieuses. Cela demande une certaine conscience et une volonté de regarder au-delà des apparences, mais avec les bons outils et une approche réfléchie, vous pouvez apprendre à reconnaître ces signes avant qu'ils n'affectent gravement votre bien-être ou vos relations. Les techniques psychologiques courantes. Quelles sont les stratégies les plus utilisées pour manipuler les autres? Lorsque nous explorons les méandres de la manipulation, il devient essentiel de comprendre les techniques psychologiques couramment utilisées pour influencer subtilement les pensées et les actions des autres. Ces méthodes, souvent enveloppées dans des interactions quotidiennes, peuvent être difficiles à détecter à moins de savoir précisément quoi chercher. L'une des techniques les plus répandues est la gaslighting, ou manipulation mentale. Cette stratégie consiste à faire douter la victime de sa propre mémoire ou perception de la réalité. Par des affirmations et des négations conflictuelles, le manipulateur sème le doute dans l'esprit de la personne, la poussant à questionner sa propre santé mentale et à devenir plus dépendante de la version des faits présentée par le manipulateur. Une autre technique fréquemment utilisée est le chantage émotionnel.
Ici, le manipulateur exploite les sentiments de culpabilité, de peur ou d'obligation pour obtenir ce qu'il veut. En jouant sur les émotions, ils peuvent contraindre leur victime à agir contre son propre intérêt sans qu'elle ne réalise nécessairement qu'elle est manipulée. Les phrases comme « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça » sont des exemples typiques de cette tactique. Le renforcement intermittent est aussi une technique puissante. Comparable à CE qui est utilisé dans le conditionnement opérant en psychologie, le manipulateur alterne entre des récompenses et des punitions pour créer une sorte d'addiction émotionnelle chez la victime. Cette approche crée une dépendance affective à la source du renforcement, rendant la victime incertaine et toujours désireuse de plaire au manipulateur. Ensuite, il y a la suralimentation en informations, où le manipulateur bombarde sa victime d'informations complexes, souvent contradictoires, pour la submerger et la rendre moins capable de prendre des décisions éclairées. Cette surcharge cognitive est délibérément orchestrée pour fatiguer la victime et la rendre plus susceptible de céder aux demandes sans trop réfléchir. Pour vous prémunir contre ces techniques, il est crucial de rester alerte et informé. La connaissance de ces méthodes vous permet de les identifier rapidement et de prendre des mesures pour protéger votre intégrité psychologique. Apprenez à établir des frontières claires et à les maintenir fermement, en particulier dans des relations où vous ressentez une dynamique de pouvoir déséquilibrée. En fin de compte, la compréhension de ces techniques manipulatrices offre non seulement une protection, mais aussi une libération des dynamiques toxiques, vous permettant de construire des relations saines, basées sur le respect mutuel, plutôt que sur le contrôle et la dépendance. L'impact de la manipulation sur les relations personnelles. Comment la manipulation altère-t-elle la dynamique des relations? La manipulation, lorsqu'elle infiltre les relations personnelles, peut altérer profondément et de manière souvent irréversible la dynamique entre les individus. Ce phénomène, loin d'être anodin, érode la confiance, engendre des conflits et peut laisser des séquelles émotionnelles durables sur les victimes. Comprendre l'impact de la manipulation est crucial pour pouvoir identifier et contrer ces effets dévastateurs. Au cœur de la manipulation se trouve la distorsion de la vérité. Le manipulateur, en façonnant la réalité à son avantage, crée un environnement où la victime doute de sa propre perception des faits et de ses sentiments. Cette incertitude permanente peut entraîner une baisse de l'estime de soi chez la victime qui se sent constamment en faute ou inadéquate. Le doute systématique envers ses propres jugements et sensations peut pousser la victime à devenir excessivement dépendante du manipulateur pour obtenir validation et approbation. L'isolement est une autre conséquence directe de la manipulation dans les relations. Le manipulateur peut chercher à couper la victime de ses réseaux de soutien habituels comme la famille et les amis pour l'affaiblir et la rendre plus facile à contrôler. Cela est souvent réalisé sous couvert de préoccupation ou d'amour, masquant ainsi les intentions sous-jacentes de domination et de contrôle. Sur le plan émotionnel, la manipulation peut engendrer une palette de réactions négatives telles que l'anxiété, la dépression et un stress chronique. La victime peut se sentir constamment sur ses gardes, anticipant les demandes ou les critiques du manipulateur, ce qui crée un état de tension permanente et épuisante. De plus, le sentiment de trahison, lorsque la victime réalise qu'elle a été manipulée, peut briser la confiance, non seulement envers le manipulateur, mais aussi envers de nouvelles relations potentielles, compromettant ainsi sa capacité à tisser des liens authentiques à l'avenir. Pour faire face à l'impact de la manipulation, il est important de reconnaître les signes avant-coureurs et d'agir rapidement pour rétablir les limites personnelles. Il peut être bénéfique de chercher le soutien de conseillers ou de thérapeutes qui peuvent aider à démêler les complexités de la manipulation et à reconstruire l'estime de soi et la confiance. Cultiver des relations saines et respectueuses est essentiel pour le bien-être émotionnel et psychologique, et reconnaître la manipulation permet d'éviter que des patterns toxiques ne se répètent. En somme, l'impact de la manipulation sur les relations personnelles est profond et souvent destructeur. En prenant conscience de ces dynamiques et en apprenant à les contrer, les individus peuvent protéger leur intégrité émotionnelle et promouvoir des relations plus saines et équilibrées. Se protéger de la manipulation,
quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous défendre? Se protéger contre la manipulation est un aspect crucial de la préservation de l'autonomie personnelle et du bien-être mental. Les manipulateurs, souvent habiles à dissimuler leurs intentions sous des apparences trompeuses, peuvent influencer subtilement les décisions et les émotions des autres. Cependant, il est possible de développer des stratégies pour reconnaître et neutraliser ces tentatives de manipulation, renforçant ainsi votre résilience et votre capacité à maintenir des relations saines. Premièrement, l'éducation est votre première ligne de défense. Comprendre les tactiques de manipulation comme le gaslighting, le chantage émotionnel et le renforcement intermittent vous permet de les identifier rapidement et de réagir de manière appropriée. Des ressources comme les livres, les articles en ligne et les séminaires sur la psychologie des relations peuvent offrir des insights précieux et des outils pratiques pour détecter et contrer la manipulation. Deuxièmement, établir des limites claires est essentiel. Les manipulateurs exploitent souvent le manque de frontières pour s'immiscer dans la vie personnelle de leurs victimes. En définissant fermement vos limites, vous envoyez un message clair que certaines attitudes et comportements ne sont pas acceptables. Cela peut inclure dire non sans culpabilité, refuser de discuter de certains sujets ou limiter le temps passé avec des individus toxiques. Troisièmement, renforcer votre réseau de soutien peut offrir une protection additionnelle. Les amis, la famille et les professionnels de la santé mentale peuvent fournir des perspectives extérieures qui aident à valider vos expériences et sentiments. Un soutien émotionnel solide réduit la vulnérabilité à la manipulation en vous assurant que vous n'êtes pas seul et en vous donnant la force de résister aux pressions. Quatrièmement, pratiquer l'assertivité est une compétence puissante contre la manipulation. Être assertif implique d'exprimer vos pensées et besoins de manière claire, respectueuse et confiante sans être agressif. Cela aide à maintenir l'intégrité personnelle et à communiquer que vous n'êtes pas une cible facile pour la manipulation. Enfin, la thérapie peut être extrêmement bénéfique. Travailler avec un thérapeute peut vous aider à comprendre et à guérir des expériences de manipulation passées, tout en développant des stratégies pour gérer les relations futures de manière plus saine. Un professionnel peut vous aider à reconstruire l'estime de soi et à renforcer les compétences de résilience nécessaires pour vous défendre contre les tentatives futures de manipulation. En incorporant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez améliorer votre défense contre la manipulation et favoriser des relations plus authentiques et respectueuses. Cela vous permet non seulement de vous protéger vous-même, mais aussi de contribuer à créer un environnement plus sain pour les autres autour de vous. L'influence des médias sociaux sur la manipulation, comment les plateformes en ligne exacerbent-elles ces comportements? L'avènement des médias sociaux a révolutionné la manière dont nous interagissons, communiquons et nous informons. Cependant, ces plateformes ont également amplifié les opportunités pour la manipulation, créant un terrain fertile pour des comportements qui peuvent être à la fois subtil et dévastateur. Comprendre l'influence des médias sociaux sur la manipulation est essentiel pour naviguer ces espaces en toute sécurité et intégrité. Premièrement, les médias sociaux facilitent l'anonymat et la désinhibition, permettant aux individus de présenter des façades qui peuvent être éloignées de leur vraie personnalité ou intention. Cette séparation entre l'identité en ligne et hors ligne peut encourager des comportements manipulateurs car les conséquences semblent moins directes ou réelles. Les utilisateurs peuvent donc se sentir plus libres d'exploiter ou de manipuler les autres sans la peur de répercussions immédiates. Deuxièmement, la capacité des médias sociaux à diffuser largement des informations permet une manipulation à grande échelle. Les fausses nouvelles, les rumeurs et les informations biaisées peuvent être partagées rapidement et à un large public, influençant l'opinion publique ou le comportement d'un groupe. Cette propagation rapide peut rendre difficile la vérification de l'authenticité et de la source des informations, ce qui est une tactique clé de la manipulation. Troisièmement, les médias sociaux exploitent souvent le renforcement psychologique par le biais de likes, de commentaires et d'autres formes de validation sociale. Ce système de récompense peut encourager les individus à présenter des aspects de leur vie de manière exagérée ou inauthentique pour gagner de l'approbation. Ce comportement peut se transformer en une forme de manipulation où les utilisateurs créent des images de soi idéalisées pour influencer ou contrôler la perception des autres.
Quatrièmement, les algorithmes des médias sociaux personnalisent et filtrent les informations que nous voyons en ligne, ce qui peut manipuler notre perception de la réalité. En montrant principalement des contenus qui correspondent à nos préférences et opinions précédentes, ces algorithmes peuvent créer une chambre d'écho qui renforce nos croyances existantes et isole des opinions divergentes. Cette isolation peut limiter notre compréhension complète des sujets et renforcer les divisions sociétales. Pour contrer ces influences manipulatrices, il est crucial de développer une littératie numérique incluant une compréhension critique des médias. Cela signifie apprendre à identifier les sources fiables, à questionner les informations reçues et à comprendre les mécanismes derrière les algorithmes des plateformes. De plus, il est important de rester conscient de la manière dont nous interagissons avec les médias sociaux et l'impact de notre propre comportement en ligne. En prenant conscience de ces dynamiques et en adoptant une approche critique et informée des médias sociaux, nous pouvons mieux nous protéger contre la manipulation et contribuer à un espace numérique plus authentique et respectueux. Récupération et rétablissement post-manipulation. Comment se remettre d'une relation manipulatrice ? Sortir d'une relation manipulatrice est souvent seulement la première étape d'un long processus de guérison et de rétablissement. Les effets de la manipulation peuvent être profonds et durables, affectant l'estime de soi, la confiance en soi et les relations futures. Comprendre les étapes de la récupération et les stratégies pour se rétablir pleinement est crucial pour ceux qui ont été affectés par de telles dynamiques. La première étape du rétablissement est souvent la prise de conscience et l'acceptation. Reconnaître que l'on a été victime de manipulation et accepter cette réalité sans s'en vouloir sont des pas essentiels. Cela peut nécessiter de revisiter des moments douloureux et de reconnaître les signes de manipulation qui ont été ignorés ou minimisés. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est nécessaire pour empêcher de futurs abus. Après avoir accepté ce qui s'est passé, il est important de se reconnecter avec soi-même. La manipulation peut déformer la perception qu'une personne a de ses propres besoins et désirs, la rendant plus susceptible de placer les besoins des autres avant les siens. Réapprendre à écouter et à prioriser ses propres besoins est une étape vitale pour reconstruire l'estime de soi et l'indépendance. Cela peut inclure des activités qui renforcent le bien-être personnel comme le sport, la méditation, l'art ou simplement passer du temps seul. La recherche de soutien est également un élément crucial du processus de guérison. Parler à des amis de confiance, à la famille ou à un thérapeute peut fournir le soutien émotionnel nécessaire pour naviguer dans la guérison. Ces interlocuteurs peuvent offrir non seulement un soutien, mais aussi une perspective extérieure qui aide à démêler la réalité de la manipulation. En outre, établir des limites fermes est essentiel pour prévenir de futures manipulations. Cela signifie souvent apprendre à dire non, à reconnaître les drapeaux rouges dans les comportements d'autrui et à ne pas hésiter à s'éloigner des situations ou des relations qui semblent toxiques. Développer ses compétences en matière de limites peut renforcer la confiance en soi et réduire le risque de retomber dans des schémas de manipulation. Enfin, la réévaluation des anciennes relations et des modèles de comportement peut révéler des tendances ou des vulnérabilités qui ont contribué à la situation de manipulation. Travailler à comprendre et à modifier ces modèles peut prévenir leur répétition dans de futures relations. Cela peut inclure un travail thérapeutique sur des questions d'auto-valeur, des exercices pour renforcer la capacité de jugement ou simplement un engagement envers un développement personnel continu. Le chemin vers la guérison après avoir été dans une relation manipulatrice n'est pas linéaire et peut comporter des défis et des rechutes. Cependant, avec le bon soutien et les stratégies adéquates, il est possible de récupérer et de mener une vie plus épanouie et autonome. La clé est de se rappeler que la récupération prend du temps et qu'il est important de célébrer les petites victoires en cours de route. Étude de cas et témoignages. Quels sont les exemples réels de manipulation et comment les victimes ont-elles surmonté ces expériences ? L'étude de cas réels et les témoignages de victimes de manipulation offrent des perspectives inestimables sur les dynamiques de ces relations toxiques et les voies de guérison possibles. En partageant des histoires vécues, nous pouvons mieux comprendre les subtilités de la manipulation, identifier des schémas communs et apprendre des stratégies qui ont aidé d'autres à se rétablir.
rétablir et à se renforcer. Un exemple frappant est celui de Clara qui a vécu une relation amoureuse profondément manipulatrice. Son partenaire utilisait régulièrement le gaslighting pour la faire douter de sa mémoire et de sa perception, la critiquant constamment tout en prétendant agir par amour et souci pour elle. Avec le temps, Clara s'est retrouvée isolée de ses amis et de sa famille, ses réseaux de soutien ayant été systématiquement minés par son partenaire. C'est seulement après avoir consulté un psychologue qu'elle a commencé à voir la réalité de sa situation. Grâce à un soutien thérapeutique continu, elle a pu reconstruire son estime de soi et graduellement se détacher de la relation toxique. Un autre cas est celui de Marc, un employé de bureau dont le superviseur utilisait des tactiques de manipulation pour contrôler son équipe. Le superviseur donnait des louanges intermittentes tout en lançant des critiques déstabilisantes, créant un environnement de travail incertain et stressant. Marc a fini par reconnaître ces tactiques après avoir assisté à des ateliers sur la santé mentale au travail. Armé de cette nouvelle compréhension, il a mobilisé d'autres collègues qui partageaient ses inquiétudes et ensemble, ils ont abordé le problème avec les ressources humaines, ce qui a conduit à des changements positifs dans leur environnement de travail. Ces histoires illustrent non seulement les méthodes par lesquelles les individus peuvent être manipulés, mais aussi les voies vers le rétablissement. Les témoignages comme ceux de Clara et Marc montrent que, bien que la manipulation puisse avoir des conséquences profondes, la résilience et le soutien approprié peuvent permettre aux victimes de surmonter ces expériences négatives. En outre, ces études de cas mettent en lumière l'importance de l'éducation et de la sensibilisation à la manipulation comme moyen de prévention. En apprenant à reconnaître les signes de manipulation et en comprenant les droits et les ressources disponibles, les individus peuvent se protéger eux-mêmes et aider les autres dans des situations similaires. En conclusion, partager et étudier des cas réels de manipulation enrichit notre compréhension de ce phénomène complexe et renforce notre capacité collective à y faire face efficacement. Ces récits, souvent chargés d'émotions et de lutte, ne servent pas seulement d'avertissement, ils inspirent également espoir et courage, illustrant la force de l'esprit humain face à l'adversité. Merci d'avoir regardé notre vidéo où nous avons exploré les méthodes secrètes de manipulation et comment vous pouvez vous en protéger. Nous espérons que les informations partagées aujourd'hui vous aideront à reconnaître les signes de manipulation et à renforcer vos relations personnelles. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis ou votre famille qui pourraient également bénéficier de ces connaissances. Votre soutien nous aide énormément à continuer à produire du contenu qui fait la différence. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous aimons entendre vos pensées et vos expériences, alors laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été confronté à des situations de manipulation? Comment avez-vous géré la situation? Nous sommes impatients de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et restez vigilants face aux manipulations. À bientôt!